Il nous faut maintenant poser la question suivante. La laïcité favorise-t-elle l'athéisme ou est-elle bonne pour la religion? Peut-elle produire à la fois ces deux effets? On ne confondra pas athéisme et laïcité, tout au contraire. La laïcité, nous l'avons vu, suppose que les croyants de diverses obédiences et les non-croyants soient mis exactement sur le même pied par l'État, par les employeurs, par les enseignants, etc. Chacun bénéficie de la liberté de conscience et les choix spirituels ne peuvent constituer ni un avantage ni un désavantage dans les rapports avec ces autorités. L'État laïque, quelle que soit sa forme, et nous avons vu qu'il y en a plusieurs, la française, l'américaine, la belge et d'autres, cet État est neutre à l'égard des conceptions spirituelles. L'État athée, par exemple l'URSS de Staline, soutient, lui, l'incroyance comme étant la vérité contre les superstitions, les illusions dangereuses de la religion. Il n'est pas plus laïque que l'État chrétien ou islamique. On dira donc que la laïcité met tout le monde sur un pied d'égalité, croyants et non-croyants, religieux et athées. Cette affirmation est exacte, mais elle ne rend pas compte de la totalité du problème. Nous avons vu que la liberté de conscience était nécessaire pour que puisse se déployer la pensée critique. Mais cette dernière ne constitue qu'une possibilité parmi d'autres d'exercice de cette liberté. Chacun peut, s'il le veut, se vouer à un Dieu, vivre spontanément au jour le jour, suivre les traditions, bref, abdiquer sa pensée critique. C'est son droit le plus strict, pour autant qu'il respecte les droits d'autrui et qu'il obéisse aux lois. Mais la pensée critique constitue plus qu'une option de vie parmi d'autres, la voie philosophique, plutôt que la voie religieuse ou d'autres voies. Elle apparaît, la pensée critique, nous le savons, absolument nécessaire en démocratie. S'il est absente, le débat sur les questions d'intérêt général sera miné par une argumentation faible, voire par la domination des sophistes. Il faut donc que dans la vie démocratique, les citoyens exercent leur pensée critique, mais ce sont les mêmes qui vont revenir dans la vie non politique, dans le monde de l'activité quotidienne. Après avoir exercé leur esprit critique dans la vie démocratique, est-ce qu'ils vont continuer à obéir de façon passive et soumise à des dogmes religieux? C'est sans doute peu probable, d'où la montée de l'incroyance dans les sociétés démocratiques contemporaines. Il s'agit d'un phénomène que le sociologue Max Weber a appelé le désenchantement du monde. Plus nous usons de la raison et de la pensée critique dans de nombreux domaines de la vie, politique et professionnelle au premier chef, plus nous avons de difficultés à croire au monde enchanté des religions. Comme c'était déjà sans doute le cas des premiers philosophes, les physiciens. Certes, cette montée est inégale. Nous savons que les États-Unis, par exemple, restent globalement plus religieux que l'Europe. Mais elle est très manifeste. Même si des retours du religieux, la revanche de Dieu, dit le politologue Gilles Kepel, sont également présents. En ce sens, la laïcité au sens large de l'expression exercerait à long terme des effets négatifs sur la religion et sur la croyance. Même si elle traite tout le monde, croyant et incroyant, sur un strict pied d'égalité, elle favoriserait ultimement ces derniers par sa mécanique même. Mais si ce phénomène apparaît comme difficilement contestable, il est aussi possible de raisonner à l'inverse. La laïcité serait meilleure pour la croyance qu'un système de religion officielle. Pourquoi ? Parce qu'une religion officielle est une religion obligatoire. Ne pas y adhérer fait courir à l'individu des périls, qui peuvent être graves. Au minimum, un régime de religion officielle ou établi avantage les bons croyants et discrimine les autres. Au pire, il persécute, il poursuit ces derniers pour qu'ils reviennent dans le droit chemin. On dira donc à juste titre que la religion officielle est mauvaise pour les minoritaires, pour tous ceux en tout cas qui ne croient pas ce que l'État dit qu'il faut croire.
Mais il est possible de soutenir qu'un établissement de la religion est aussi mauvais pour les croyants privilégiés. En effet, on pourra toujours soupçonner que dans le cas où l'adhésion à telle ou telle religion est obligatoire, ou au moins avantageuse, de nombreux croyants affichés seront tout simplement des hypocrites, qui verront leur intérêt dans une attitude extérieurement conforme aux prescrits de la religion d'État. Ils auront accepté cette religion pour de mauvaises raisons, par crainte ou par intérêt, et non parce qu'ils seraient persuadés que sa doctrine est la bonne. La laïcité, qui interdit toute religion ou non-religion officielle, ne favorise pas cette hypocrisie, puisque l'adhésion à telle ou telle croyance ne procure aucun avantage, ni d'ailleurs aucun désavantage. C'est la raison pour laquelle, dans l'histoire des États-Unis, des croyants sincères ont refusé les liens incestueux entre la religion et la politique, entre les églises et l'État. Ils ont voulu s'assurer de la neutralité de ce dernier, de façon à préserver la religion de l'impureté des rapports avec l'État, et donc du danger de l'hypocrisie. D'ailleurs, le grand écrivain Alexis de Tocqueville, qui avait comparé au XIXe siècle le destin des États-Unis à celui de la France, s'était déjà demandé pourquoi l'incroyance progressait dans ce dernier pays, la France, alors que la religion était florissante en Amérique. Sa réponse était d'une clarté cristalline. En France, dans l'Ancien Régime, l'Église était intrinsèquement liée à l'État, c'est-à-dire à la monarchie absolue. Ceux qui détestaient cette dernière s'en sont donc pris aussi à l'Église. Mais aux États-Unis, l'État a d'emblée été séparé des Églises. Le premier amendement interdit, nous le savons déjà, l'établissement d'une religion, c'est-à-dire une Église officielle. Les communautés religieuses vivant à distance de l'État et ne subissant donc pas les vicissitudes de la politique, ont gardé leur pouvoir d'attraction. On voit donc que la laïcité peut autant favoriser l'athéisme que purifier la religion de son caractère dogmatique. C'est un résultat paradoxal qui donne beaucoup à réfléchir.